Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 7 mai 2024. La première nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, nous allons vous faire une grande révélation. L'OTAN est partie visiter la Mauritanie. Voilà, la visite de l'OTAN en Mauritanie. Voici les représentants de l'OTAN en Mauritanie. Au moment où il y a la tension, l'OTAN est allé voir le président mauritanien avec le ministre de la Défense de la Mauritanie. Nous conseillons les peuples mauritaniens de ne pas tomber dans les pièces. C'est l'OTAN qui a détruit la Libye. C'est même OTAN, ils ont quitté l'Algérie, ils sont actuellement en Mauritanie. Donc, pour l'amour de Dieu, nous, on ne veut pas vraiment la guerre. La Mauritanie, c'est un pays frère. Après, on va donner les... Mes chers amis, voilà, je vais vous faire une grande... Ce chef terroriste-là, qui a été éliminé par l'armée malienne. Mes chers amis, le jour de sa mort là, il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. Les jours de sa neutralisation, mes chers amis, je vais vous faire une grande révélation que vous n'allez pas croire. Même son garde-corps voulait couper sa tête pour courir avec, mais l'armée malienne, quand il était en train de tenter, l'armée malienne l'a neutralisé aussi. Ils sont tous morts ensemble. Voilà. Son garde-corps voulait couper sa tête pour que l'armée ne montre pas. Non, l'armée malienne, nous disons bravo. Le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, a fait des grandes révélations. Selon certaines sources sur les réseaux sociaux, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, a fait une grande révélation par rapport à la neutralisation de Hugo, le chef terroriste. Mes chers amis, en Ukraine, des mercenaires français neutralisés par l'armée russe en Ukraine. Allahu Akbar. Voici le corps de certains soldats mercenaires et qui crient en Afrique Wagner là. Voici un Wagner français qui a été neutralisé par l'armée russe. Voilà la photo et le drapeau français. Vous voyez, c'est ça qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Bon, voilà des choses comme ça. Et la troisième nouvelle, mes chers amis, nous venons d'apprendre tout de suite que le Nigeria coupe l'approvisionnement en électricité au Togo, au Bénin et au Nigeria afin de stimuler l'approvisionnement intérieur. Source Wagwar Newspaper. Voilà. Ouais, le Nigeria a coupé l'électricité à ces pays-là. Depuis que le Nigeria a tenté d'agresser le Niger, voilà ce qu'il arrive. Il ne faut jamais souhaiter le malheur à ton voisin. Ouais, le Nigeria est dans les problèmes aujourd'hui. Hein. Ça chauffe là-bas, sans vous mentir. Mais restons unis. Donc, mes chers amis, nous allons commencer par la visite de l'OTAN. La visite de l'OTAN en Mauritanie. Ça là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, les représentants de l'OTAN. Ils sont allés allumer le feu là-bas. Voilà. Le président du comité militaire de l'OTAN, amiral Rob Bauer, s'est rendu en Mauritanie, à Nouakchott. Il a rencontré le président Mohamed Ould Ghazouani, et le ministre de la Défense et le vice-ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est ça que l'OTAN a rencontré, le ministre de la Défense. Voilà, à Nouakchott. Voilà. Toutes les discussions ont porté sur les renforcements de la coopération entre l'OTAN et la Mauritanie. Voilà, l'OTAN veut renforcer sa coopération. Quand il y aura problème entre la Mauritanie et le Mali, l'OTAN va se cacher derrière la Mauritanie. Moi, je conseille aux autorités mauritaniennes de ne pas tomber dans les pièges de l'OTAN. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Dans une guerre, il ne faut jamais minimiser les pays. S'il y a guerre là, ce n'est pas bon pour les deux pays. Moi, quand même, je parle parce que j'aime la paix. Je parle parce que j'ai des frères mauritaniens, j'ai des amis mauritaniens que j'adore beaucoup. J'adore le peuple mauritanien. Bientôt même, peut-être que, bon, c'est bon ça. Les Mauritaniens sont très gentils, mais franchement, cette guerre-là, il faut vraiment qu'on évite. Je vois les déclarations de certains membres des autorités mauritaniennes qui me choquent trop. Ils dénigrent le Mali partout, c'est pas bon. Nous sommes des voisins. Donc voilà. Donc la Mauritanie est un partenaire clé de l'OTAN dans la région. Fort de 3 décennies de coopération, nous souhaitons intensifier nos activités communes, a déclaré Rob Bauer. L'OTAN dit qu'ils vont intensifier leur activité en Mauritanie. Que veut dire intensifier? Voilà. Parce qu'il y a une tension actuellement.
Ils ont été chassés au Mali, ils ont été chassés au Burkina. Maintenant, ils veulent tous aller se cacher en Mauritanie et puis pousser la Mauritanie contre le Mali. Pour l'amour de Dieu, Monsieur le Président, son Excellence Gazouani, pardon, il faut éviter ces escalades-là, c'est pas bon entre nous. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, allons-y côté du Mali. Voilà, vous voyez ces chefs terroristes-là, Hugo là, un des plus grands criminels recherchés par les autorités, par le monde entier. Les terroristes de l'État islamique, c'est les terroristes les plus criminels que j'ai jamais vus dans ma vie. Ce sont ces gens, il y a plusieurs groupes de terroristes. Il y a les Génimes, il y a tout, il y a les Génimes, il y a les gars de Amadou Koufa, il y a les IS, il y a Daesh. C'est Daesh là. Ouh, c'est pas bon. Non. No Daesh. Voilà, les messieurs, le jour de sa mort, voilà ce qui s'est passé. On vous a dit qu'il y a certains groupes armés qui ont déposé les armes. Voilà. Qui ont déposé. Il y a même certains de ces éléments qui l'ont trahi. C'est comme ça. Ce monsieur avait des gris-gris. Il dit qu'il est musulman, non? Dans la religion musulmane, les gris-gris là est interdit. Ce sont ces genres de personnes qui sont en train de salir le nom de l'islam. Ils disent qu'ils sont musulmans, qu'ils défendent l'islam. Mais ils font des choses, ils prennent la drogue. Ces gens-là prennent la drogue. Quand l'armée malienne l'a neutralisé là, dans sa valise là, on a trouvé des drogues, on a trouvé toutes sortes de choses, les gris-gris, même les fétiches. Un musulman avec des fétiches, et puis ils vont aller dire Allah Akbar. Et puis les gens vont dire, ah, les musulmans sont des terroristes. Voilà des cas comme ça. C'est des gens fabriqués. Et puis dans son dos, il a dans les documents que j'ai vus là, voilà ces gris-gris. Regardons. Vous voyez, sous ça, ce sont ces gris-gris. Voilà, ces gris-gris, ces fétiches, vous voyez tout ça là. Quand il touche à ça là, il va disparaître des... Ah, vous voyez, les accords qu'il a signés avec certains pays. Il y avait des pays qui travaillent avec lui. Hein. On a trouvé... Ouais, quand il y a eu sa mort là, il y a eu quand on l'a tué là, il voulait créer la guerre entre le Mali et la Mauritanie pour qu'on oublie ça là. Nous là, on ne va pas oublier. Celui qui vient attaquer le Mali, opération et repos éternel. Voilà, quelqu'un qui se dit musulman, voilà ses fétiches. Voilà, les chefs terroristes qui ont été éliminés, voilà ses fétiches. Ce sont ces fétiches, hein. Ces gris-gris, ces fétiches. Ouais, les jours de sa neutralisation par l'armée malienne, il voulait toucher, le jour de sa mort là, s'il touchait à ça là, il allait disparaître. Ça c'est des gris-gris, voilà. Et les accords qu'il a signés, ouais, voilà des papiers, les fétiches, les gris-gris, tout. Et puis il dit qu'il est musulman, hein. Il dit qu'il est musulman. Il va tuer les gens au nom de l'islam. Pour que les gens disent que l'islam là c'est pas bon. Un musulman ne tue jamais. Un vrai musulman là, tu ne tues. Même une mouche là, tu ne tues pas. Voilà des gens qui sont en train de salir le nom de l'islam. Voilà. Et le jour de sa mort, voilà ce qui a été écrit ici. Voilà, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc maintenant, je vais lire ça pour que les gens entendent. Voilà. Colonel Sadio Kamara dit, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais moi-même, j'ai mes propres informations qui sont un peu similaires à ça. Donc, je vais lire ça là et puis faire mon analyse. Voilà. Sadio Kamara a dit, c'est l'armée malienne qui a bel et bien neutralisé des djihadistes Hugo. Et après sa neutralisation, nous avons fait appel aux différents frères d'armes qui étaient membres de Azawad et de Jenin, qui ont décidé de déposer les armes et travailler avec nous, de venir l'identifier. C'est ainsi que des photos ont été prises par les éléments sur place et partagées partout. On n'était même pas sûr que c'est lui au départ. Mais c'est après beaucoup d'analyses des spécialistes qu'on a confirmé ce qui m'a beaucoup étonné. C'est que eux qui se disent les grands musulmans se promènent aussi avec des gris-gris et des fétiches que nous avons vus sur Hugo, peuvent remplir un seau. Ces fétiches-là, ça peut remplir un seau. Voilà, un seau. Quand on l'a neutralisé, son argent voulait couper sa tête et fuir avec. Voilà. Son adjoint là voulait couper sa tête pour que l'armée malienne ne montre pas sa photo, pour dire que c'est la victoire de l'armée malienne. Donc, ses camarades terroristes voulaient couper sa tête pour fuir avec. Mais l'armée a neutralisé son adjoint aussi. Voilà. Pour fuir avec.
Heureusement, on l'a aussi neutralisé. Que le peuple malien sache que nous avons trouvé des lettres, des conventions sur lui. Même les documents d'achat des armes. Les documents d'achat. Je vous ai montré les documents, non? Ça, c'est les documents d'achat des armes. Des accords signés entre eux et la France. C'est ça qui est écrit ici. Ils disent que ces terroristes travaillent avec la France. C'est ça qui est écrit ici. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est à vérifier. Voilà. Donc voilà ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu maintenant? C'est la plus grande honte du siècle. C'est la plus grande honte du siècle. Ouais, quand on a éliminé la France 24, les faux journalistes, la Wassim Nasser allait dire, ah non, c'est pas l'armée malienne, blablabla. Bla, bla. Voilà les réalités. Donc allons-y maintenant en Russie. Voilà. L'armée, voilà. Ouais, l'armée russe a neutralisé plusieurs mercenaires français. Des soldats français déguisés en mercenaires ont été neutralisés. Ouais, ils sont partout. Ouais, les photos là. Je ne vais pas vous montrer tout. On a vu ça sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà un peu les nouvelles que nous venons d'avoir tout de suite. Donc restons unis, qu'Allah le Tout-Puissant protège nos pays. Et ce qui est marrant dans cette affaire est que le Nigeria vient de couper l'électricité. Voilà. Le Nigeria coupe l'approvisionnement en électricité au Togo, au Bénin et au Niger afin de stimuler l'approvisionnement intérieur. Source Wagwar Newspaper. Vous avez vu ça là? Donc ça chauffe. Hein? Donc mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.